Salut les frères et les sœurs, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 13 février 2026. La grâce et la paix de notre Seigneur et de notre Sauveur reposent sur vous. Voilà, c'est le moment des annonces et il y en a quand même pas mal à vous donner, donc je vais essayer d'être efficace. Tout d'abord, ce soir, ce vendredi 13 à 20 heures, mais ouverture des portes à 19h30, à 20 heures, soirée de prière avec les églises protestantes évangéliques de Mantes-la-Jolie. C'est pas tout le Mantois cette fois-ci, c'est juste les 4 églises protestantes évangéliques de Mantes-la-Jolie. Et on va aller prier, on va aller louer le Seigneur, on va entendre la parole dans les nouveaux locaux de l'église Émile. L'église pentecôtiste Émile a déménagé rue du Docteur Roux. Ils sont passés boulevard Clémenceau. C'est juste à côté de la patinoire de Mantes-la-Jolie. Donc c'est à 20 heures là-bas à l'église Émile pour une soirée de prière, pour prier pour notre ville et pour ses habitants. Demain, samedi 14, le matin, il y a le groupe scolaire protestant évangélique Mathurin-Cordier qui ouvre ses portes. Donc c'est à Porcheville que ça se passe. C'est toute la matinée, de 9h30 à 12h30. Vous pourrez y retrouver notre sœur Anne-Marie et puis découvrir cette école, la vision de cette école, découvrir la manière dont il fonctionne. Peut-être que vous aurez l'occasion de voir aussi quelques enfants de notre église qui justement fréquentent ce groupe scolaire qui va de la maternelle jusqu'à la troisième. Dimanche, on a nos 2 célébrations, celle de 9h30 et celle de 11h15. C'est le dernier dimanche pour le cycle de prédication. Quand la fève a du mal à passer, je ne vais pas vous dire la thématique, je vous laisse la surprise de venir dimanche, soit à 9h30, soit à 11h15. Attention, à partir de la semaine prochaine, ce sont les vacances scolaires. Ça veut dire qu'il va y avoir du chamboulement un petit peu dans les plannings. Je vous donne ça juste après. Entre nos 2 cultes, ce dimanche, on a la formation biblique des enfants. Ça se passe dans les isbas qui sont devant moi. Et la formation biblique des adolescents, ça se passe au sous-sol qui est derrière moi, au sous-sol du presbytère, la salle des ados. Évidemment, pendant ce temps-là, les parents, les uns et les autres sont invités à être dans le temple. Le groupe de louanges répète, mais voilà, ça permet de connecter les uns avec les autres, de faire un peu plus connaissance, de passer du bon moment, bref, de vivre la communion fraternelle. Lundi, on va avoir le groupe des lycéens, des étudiants et des jeunes adultes. Ils se retrouvent, ce groupe, par Zoom de 20h45 à 21h30. Mardi, c'est le groupe de prière à 14h, de 14h à 15h, dans le temple, enfin dans l'ancien bureau du pasteur, et par Zoom. La plupart se connectent par Zoom, mais c'est aussi possible de se retrouver dans le temple. Le soir, c'est le conseil presbytéral qui tient sa séance de prière aussi. Ils ont une séance une fois par mois pour travailler la vision, pour travailler la logistique, l'administratif. Mais chaque semaine, il y a un temps de prière pour prier pour vous, les frères et les sœurs, pour prier pour écouter la voix du Seigneur, pour ce qu'il veut faire avec nous. Jeudi, on a le culte le matin, c'est à 10h. Ça finit généralement entre 11h15 et 11h30, mais ça passe vite le temps. On parle beaucoup et puis on prie beaucoup. C'est un beau moment de culte qui se termine, qui se clôture avec un repas. Venez nous rencontrer, venez prendre un moment avec le Seigneur et avec nous le jeudi matin. La semaine prochaine, le week-end de la semaine prochaine, je vous signale donc le samedi et le dimanche, les adolescents, les collégiens, ils ont un week-end. Ceux de Cergy viennent ici à Mantes. Ça commence à 18h le samedi et ça se termine le dimanche à 14h. Au cours de ce week-end, les jeunes vont travailler sur ce qu'est un culte, à quoi ça sert un culte. Donc voilà, c'est pour les collégiens et ça va être un bon moment aussi. On va dormir sur place. Les garçons et les filles sont évidemment séparés.
on va avoir un bon dîner, un bon petit déjeuner, un bon déjeuner le dimanche matin. Je signale encore que du coup, ça sera le début des vacances scolaires aussi. Ça veut dire que ça change un tout petit peu notre planning. Le dimanche matin, le culte, donc pendant 3 dimanches, il est à 10h30 uniquement. Il n'y a pas le culte à 9h30 et le culte à 11h15. 10h30 seulement. Il n'y a pas de formation biblique des enfants et des adolescents. Donc voilà, c'est ce qui change. Deuxième changement, le groupe de prière qui se tient tous les mardis, au lieu de se tenir par Zoom et dans le temple, il se tient uniquement par Zoom. Ça, c'est comme ça pendant les vacances scolaires. Et puis le culte du jeudi, il n'a lieu que hors vacances scolaires. Donc pendant les vacances scolaires, il n'y a pas de culte du jeudi. Donc là, ce jeudi qui arrive, c'est le dernier culte du jeudi avant la reprise au mois de mars. Je vous signale encore qu'au mois de mars, deux événements en particulier. D'abord, le dimanche 22 mars, c'est ce qu'on appelle la journée des assemblées générales, puisque le matin, on a un culte, c'est à 9h30, 9h45, pardon. Ensuite, on a l'assemblée générale de l'association cultuelle, donc celle qui organise le culte, ce qu'on appelle la 1905, ça c'est à 10h45. Après, on a un repas dans les salles paroissiales. On arrive, pieds sous la table, on n'a besoin de rien apporter. C'est les enfants qui cuisinent pour nous et qui nous servent même à table. Ça, c'est à 12h45. Et puis à 13h45, on a l'Assemblée générale de l'association d'entraide, l'association de bienfaisance, l'association qu'on dit 1901. Et donc, beau moment pour penser ensemble qu'est-ce que Dieu attend de nous, faire le bilan de l'année écoulée, de l'année 2025, et voir qu'est-ce que Dieu il veut faire avec nous en 2026 et voir au-delà. Ça, c'est le 22 mars. Deuxième date à retenir pour le mois de mars, celle du 29 mars, le dimanche d'après. C'est le dimanche des rameaux. Et notre tradition, c'est de faire un culte participatif. Donc tout le monde est invité à apporter pour ce culte une prestation, un moment qui va apporter, un moment liturgique, un moment qui va apporter sa pierre à l'édifice du culte. Donc ça peut être un conte, ça peut être une scénette, ça peut être une danse, ça peut être un chant, ça peut être une peinture, ça peut être juste un jeu instrumental. Alors je fais piano là, mais ça pourrait être avec n'importe quel instrument. Ça peut être, je sais pas, c'est vous qui imaginez ce que vous souhaitez. Ça peut être en français, ça peut être dans une autre langue. L'idée ça peut être une prière évidemment, une lecture biblique évidemment. Bref, c'est votre imagination, c'est vous qui apportez votre offrande en termes d'éléments liturgiques pour ce culte. Et puis ce culte des rameaux se termine toujours par un repas, à l'inverse du culte du repas précédent, du dimanche d'avant, où c'est les enfants qui préparent tout, où on n'a rien à faire. Pour le dimanche des rameaux, c'est ce qu'on appelle un repas partagé, donc ça veut dire que chacun apporte quelque chose et on en fait un grand buffet. Donc idéalement, vous apportez un plat ou vous apportez un dessert pour plusieurs personnes et comme ça on partage tous ensemble. Voilà, je vous souhaite un très bon vendredi, une belle entrée en week-end. Ce dimanche, on a à nouveau une présentation d'enfants. On en a eu une la semaine dernière, le petit Liam. Cette fois-ci, la petite Gabriella. Donc venez entourer la famille. Ça se passe au culte de 11h15. Mais évidemment, vous êtes aussi les bienvenus au culte de 9h30. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.